شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Comme je vous ai dit à plusieurs reprises, c'est que le paradis se mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne garantit pas le paradis dans l'arbitraire. Vous trouvez toujours Allah subhanahu wa ta'ala garantit le paradis, toujours il conditionne avec un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions, Allah subhanahu wa ta'ala dit subhanahu wa ta'ala Adama tu'adu li kulli. C'est pour qui? Pour qui c'est-à-dire cette demeure du paradis? Pour qui? Li kulli awwabin hafid. Première qualité, Allah ta'ala cite awwab. Et ici, ils sont tous au superlatif, c'est-à-dire ils sont tous dans leur intensité, dans leur force. Premièrement, awwab. Vous trouvez toujours Allah subhanahu wa ta'ala décrit beaucoup de ses prophètes de ce beau qualificatif. Par exemple, Allah Ta'ala, quand il voulait parler de Daoud, de David, il disait Ni'mal abd, quel meilleur serviteur. Innahu awwab, il était awwab. Ici, au sens que vous avez, qui s'est traduit, c'est quelqu'un dans le repentir. Mais on va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire al-awba. C'est l'une des stations spirituelles qu'on peut y accéder. Donc, Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé de Daoud, il dit Ni'mal abd innahu awwab. Et quand il veut parler de Ayyub, il a utilisé la même expression, le même qualificatif. Il dit Ni'mal abd, quel meilleur serviteur. Innahu awwab. Awwab. Donc ici, awwab, c'est ce retour rapide et intense. C'est-à-dire quand vous revenez vers quelqu'un, par exemple, vous êtes dans un chemin de retour et vous êtes tellement. Prenez par exemple, vous revenez chez soi ou je ne sais pas, vous revenez vers un endroit un endroit qui est très plaisant pour vous et qui représente pour vous qui représente par vous quelque chose qui vous anime spirituellement, qui vous anime psychologiquement, et ça vous fait vraiment tellement plaisir. Et puis, vous êtes très, très éloigné de cet endroit et vous voulez le rejoindre. C'est comme quelqu'un va revenir, par exemple, dans son pays d'origine, revenir dans ses lieux d'enfance, où il y a des souvenirs. Et puis, dans le retour, quand il va revenir, il revient, mais il revient avec force. Il a le plaisir quand chaque pas, il souhaite jusqu'à quel moment il arrive. Donc, il arrive et très rapidement. Donc, il y a la notion de rapidité et la notion d'intensité. Donc, c'est ça le retour vers Dieu. C'est ça l'awwab. L'awwab, c'est celui qui a le sens de retourner vers Dieu. Chaque moment, chaque instant, à chaque fois qu'il se trompe ou même, c'est pas qu'il se trompe même, c'est juste qu'il oublie à un moment donné et il se reprend tout de suite et il revient vers Dieu. Il ne peut pas imaginer vivre sans Dieu. C'est quelqu'un qui vit chaque instant avec Dieu. La présence d'Allah subhanahu wa ta'ala est une présence au quotidien, même à chaque moment. Donc Allah Ta'ala a parlé de David, donc malgré le pouvoir, et il a parlé également de Ayyub. Et c'est deux situations très différentes. L'un, il est en plein pouvoir, en pleine richesse, il est dans l'aisance, et l'autre, il est dans la difficulté, dans la détresse. Et Allah subhanahu wa ta'ala parlait même de Ayyub dans cette détresse-là. Il est toujours repentant, on va dire. Pour dire que comment ça se traduit l'adoration, ça se traduit en fonction de votre situation. Donc, il y a une situation qui exige le remerciement, être dans la gratitude. Et il y a une autre situation qui exige la patience, l'endurance, la résilience. Et tout cela, c'est important. Donc, awab, donc ici, c'est quelque chose qui se répète, qui se fait intensément, qui se fait à plusieurs reprises. Donc, ça nous donne le sens de tawba, revenir à Dieu. Toujours le souci de retourner à Dieu. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit awab, il parlait également de hafir. Awab,
Hafid. Hafid, ici, le terme, le terme de Hafid également, ici, est dans sa forme d'intensité. Donc, Hafid, Hafida, en langue arabe, il signifie préserver, protéger. Ça veut dire quelqu'un qui est à la hauteur de ses engagements. Il prend tout ce que Dieu lui demande comme un engagement. Parce que l'engagement qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que les, les, les engagements, c'est quand vous confiez quelque chose. Quand on vous confie un dépôt, une amana, vous devez la protéger, prendre toutes les précautions pour pouvoir la préserver. Pour la préserver. La même chose, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il parle de hafid, c'est pour ça il parlait de la prière. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ala salatim yuhafid, donc ceux qui ont pour la prière. Qu'est-ce que c'est yuhafid au sens de la prière? C'est-à-dire qu'ils prennent soin de leur prière. Voilà, ils prennent soin. Il ne faut pas une prière de façon bâclée, ni de façon dérisoire. Et ils prennent soin. C'est quelque chose qu'ils la prennent au sérieux. C'est pour ça, le prophète nous a dit même que la prière, quand on le fait comme il se doit, il remonte au ciel. Il dit Hafidakallah, qu'Allah te protège comme tu m'as protégé. Et puis, si c'est l'inverse, il dit Daya'akallah, kama daya'tani. Malheureusement, aussi, il maudit la personne qui n'a pas pris soin de ça. Donc, Allah Ta'ala aussi, il a parlé il a parlé de ceux qui protègent, c'est-à-dire donc, il y a la protection également du regard, de ce qu'Allah Ta'ala il a interdit, et la protection de la langue, et la protection également voilà, de tout ce qui pourrait être, être une mauvaise voie et une source de tentation. Donc, on protège. Donc, c'est ça la protection. Hafid, c'est-à-dire qu'il fait attention à tous les engagements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que cette protection, dans toute la vie, il prend soin de ses engagements vis-à-vis des autres, il prend soin de son travail, il prend soin de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, il fait au maximum, il fait tout son possible pour vraiment protéger cela. Donc c'est ça, Awab Hafid. Donc al-khashya, ici le sens de al-khashya. Al-khashya, c'est pas une phobie, c'est en même temps une, une, une peur, pas une peur au sens pathologique, parce que al-khashya au sens, il est teinté d'amour. C'est pas vraiment c'est pas la peur phobique d'un objet qui nous fait peur, qui nous procure une frustration. Non, bien au contraire, il nous procure un bonheur. C'est-à-dire quand vous pleurez à un moment donné par peur de Dieu. Vous voyez par exemple ce qui se passe à l'enfer, ou à un moment donné, vous voyez que vous n'êtes pas à la hauteur de vos engagements vis-à-vis de Dieu, et vous regardez vos péchés, vous regardez ce que Allah Ta'ala fait pour vous, et à un moment donné, ce décalage entre ce qu'Allah Ta'ala vous donne et votre attitude de non-respect vis-à-vis de ces engagements-là, fait du sorte que là, ça procure ce sens de l'khashiyah, khashiyah ar-Rahman bil ghaib. Donc, et puis ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'ghaib. Pourquoi al-ghaib? Tout simplement parce que on craint Dieu bil ghaib. Al-ghaib, au sens que c'est entre nous et Dieu. Bil ghaib. C'est que al-ghaib, c'est qu'on craint sa présence quand on est en privé. Et en même temps, ça signifie deux choses. Bil ghaib au sens que Dieu ne le voit pas, c'est-à-dire dans le sens il n'est pas perceptible, mais c'est un vécu, c'est une présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et pour autant, voilà, on craint Dieu, bil ghaib. Donc ça c'est une explication. Et aussi l'autre explication, bil ghaib au sens que quand on est en privé, il n'y a personne entre nous. C'est juste entre moi
et Dieu est ma conscience. Donc, je peux me permettre des choses. Je peux faire des choses parce que personne ne me regarde. Et pour autant, je m'abstiens. Je dis, je ne fais pas ceci parce que j'ai peur de Dieu. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci. C'est ça le sens de l'khashia. Et ces gens-là, Allah Ta'ala lit toujours cette khashia, crainte de Dieu, avec les gens qui ont le souvenir de l'au-delà. Donc, man khashiya ar-Rahman bil ghayb, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, waja'a bi qalbin munib. Il est venu vers Dieu. Et quand vous venez vers Dieu, le jour du jugement, avec quoi? Avec un cœur. Qalb. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala parle du cœur comme étant le moteur de la transformation spirituelle. Ja'a bi qalb. Il est venu avec un cœur. Regardez. Qalbin munib. Donc, aussi à le sens de l'inaba, un qalb très sensible, un cœur qui a de la bonté, qui a un cœur qui est sain. Allah Ta'ala parlait dans un autre passage, il amène Allah bi qalbin, ceux qui seront sauvés le jour du jugement, bi qalbin salim. Ils ont un cœur salim, sain. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان